2 et le 3, tu vas pouvoir regarder ce que tu perçois comme réponse. Si je te dis, sommes-nous créateurs de notre vie? C'est beau qu'avant que tu poses la question, j'ai eu une fleur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu tout de suite une fleur. J'ai une réponse directe qui vient oui. Sur quel plan? Essaye de séparer les plans si on part du plan physique. Alors là, par contre, si tu sépares les plans, c'est non. Mmh. On ne peut pas séparer les plans. C'est seulement si on est créateur, mais il faut que tous les plans soient alignés. Euh, je vois 3 points qui doivent être alignés. Oui, donc lesquels? 3 points, un point physique, Mmh. un point conscience Mmh. et un point essence, esprit. Je sais pas. Mmh. C'est OK. Isole la spécificité des uns et des autres. alors disons que ils ont toutes, je dirais presque. Hmm, j'aimerais dire qu'ils ont tous la même importance, mais il y a un mais. C'est comme si oui et non. Euh, J'arrive pas à toucher. C'est une information directe, c'est trop complexe pour. Alors, autre question. Si l'un des 3 n'est pas libre, le pouvoir créateur peut-il fonctionner ou non? Oui. Ok, parce que c'est comme si il y a plus de force. Tu sais, quand j'étais en train de dire qu'il n'y a pas un plus important, mais c'est comme si chaque plan a plus de force. Je vois que celui de l'essence, quand c'est un oui, et puis c'est comme si ça, je vois un rayon. C'est comme si même quand c'est pas aligné, c'est comme si ça les met un peu plus en ligne. Ils sont peut-être un peu décalés, mais ils sont un peu tous dans le même sens. Et ce rayon donne de l'énergie, puis Aux autres, jusqu c'est ça en voilà. fait? Et puis ça arrive comme à la base, au physique, tu vois. OK. Euh, euh, Ensuite, si tu prends, création juste au niveau de la conscience. c'est difficile. C'est comme si on peut pas séparer. Mmh. Parce que je vois comme s'il y aurait, comment expliquer ça? C'est comme si c'est un moteur et pour fonctionner a besoin de trois trucs. Et c'est comme s'il y a volonté, il y a comme, c'est comme si la conscience, hem, Dans la conscience, tu mets aussi le bagage de l'âme avec les mémoires, je suppose? Dans ce que tu appelles là, la oui, conscience? oui, oui, OK. oui, oui. Heu, il y a comme un concept du comment, du et le physique, c'est comme si c'est la matière, c'est repose la question parce que Alors c'est tellement complexe oui, à essayer alors, de. justement, j'allais dire, je vais prendre un autre angle. À l'heure actuelle, par exemple, sur le plan physique, quand tu visualises les choses, quand tu te dis: «Je suis créateur», est-ce qu'effectivement ce que tu vas émaner va se créer, oui ou non, dans la matière? Alors, premièrement, tu touches une volonté. C'est Mmh. comme si tu connectes à ton essence, esprit ou à ta conscience, âme et c'est comme si tu envoies cette information OK. et de là, c'est comme si, la conscience, elle capte cette information et en voyant le tout, elle arrive à mettre en place. C'est comme si elle met les pièces, à sa place et c'est comme si la volonté, cette partie de l'essence de l'esprit, envoie l'énergie nécessaire à tout le reste, tu vois? Mmh. Je sais pas si c'est clair? Est-ce que systématiquement, chaque visualisation, chaque, envie de création dans la matière fonctionne de cet ordre-là? Ou à un moment donné, la conscience ou l'esprit disent: «Ça ne fait aucun sens pour nous, Oui, non». alors parce que des fois ça attends, Mmh. je Dis-moi ce pense que que tu je suis perçois. pas allée dans le même sens, mais par exemple, la conscience, elle voit que le physique, il est pas à la bonne place, elle met aussi les choses en place et c'est peut-être quelque chose de pas voulu par, en bas.
D'accord. mais ça vient quand même et ça peut aussi arriver au niveau de l'esprit, Donc heu, c'est en état en étage encore plus haut, c'est ça? encore plus haut. Mais c'est comme Mmh. si là, c'est comme si, c'est c'est très indéfini parce que c'est pas forcément le résultat physique, parce que c'est comme si cette information-là, elle est tellement minuscule que ça arrive pas. C'est seulement comme si l'essence, elle sent que quelque chose ne va pas bien, elle impulse, mais elle sait même pas, comment va ça va être, concrètement utilisé parce que c'est comme si elle est dans un point tellement haut qu'elle domine pas les répercussions dans le plus petit. Je sais pas Oui, si oui, oui, je comprends. Donc ça c'est veut dire comme si, écoute, c'est trop drôle, il faut vraiment que je te dise ça. C'est comme si j'ai, l'exemple de cœur, veine et partie, voilà, des cellules. C'est mmh, comme si le physique est les cellules et c'est comme si, les veines et tout ça, c'est l'âme, la conscience. mmh, C'est comme si le cœur est cet esprit et l'esprit, il va, heu, impulsionner plus ou oui, moins de sang, mais c'est aux veines de mettre où elle veut, à quelle cellule donner ce de sang, voilà, distribuer en fait. Mmh. oui et puis c'est à ces cellules de, utiliser ce sang et de faire quelque chose, tu vois? OK, C'est pour ça que je dis qu'elles sont toutes, au relié. même niveau et Mmh. importantes parce que c'est comme si même si cet impulse et les veines sont à la bonne place pour irriguer les bonnes cellules, mais c'est encore aux cellules de bien fonctionner, tu vois? D'utiliser ce sang pour, faire les échanges et créer ce qu'elles ont à créer. C'est comme si nous, au niveau physique, on a tellement d'importance comme, au niveau de la conscience et de l'esprit parce qu'au final, même si on est bien, on peut avoir une conscience libre, un esprit aussi, très très, nourrissant. C'est comme si nous, dans la matière, si on a une mentalité qui est dans la procrastination ou tout simplement dans un point de vue ou un mental qui est programmé, c'est comme si, on a tout pour regarder à droite, mais on fige la gauche et puis on voilà, on n'avance pas, parce que de toute façon cette énergie, elle venait que pour aller à la droite. Il y a aussi ça. Est-ce que ça veut dire que, parfois quand on a l'impression qu'en fait, on n'arrive pas à créer ce qu'on veut, est-ce que ça veut dire qu'on regarde peut-être dans la même mauvaise direction à ce moment-là? Voilà, c'est comme si on serait pas dans le chemin. C'est comme si, tu vois, on est en train d'utiliser les cellules qui sont pas irriguées, Mmh. tu vois? C'est Alors on toujours le fait cas rien. ça? Toujours le cas si tu prends plusieurs exemples, est-ce que c'est toujours le cas? Quand une personne n'est pas créatrice de sa vie, Alors alors je après ça parle de dépend, nouveau ça dépend. Ça peut être aussi une conscience qui n'est pas libre. Si une d'accord, conscience n'est pas libre, ben, c'est comme si son énergie qui vient de sa partie, de son essence et de est toute façon utili cloisonnée par rapport à ça puisqu'elle est détournée. On est est bien d'accord? détournée, voilà. Mmh. Heu heu Au niveau Qu'est-ce de qui l'esprit, je vois pas là, je vois comme toujours un cœur qui bat. Je vois mmh, pas une façon de cloisonner ou de dévier cette énergie. C'est comme si elle est là et elle sera toujours là. C'est comme si, il y a rien à faire et puis il y a pas façon de donc la détériorer ou de la dévier. donc ça se Heu, joue principalement si on peut définir même si, ça ne on nous on va séparer mais il y a pas de séparation, on est bien d'accord? Entre la conscience, conscience âme et la partie physique et la conscience du physique. Ça se ouais, joue si là c'est bloqué dans un sens ou dans l'autre, c'est là qu'en ouais, fait la problématique de la créer d'être créatrice de sa réalité, ça se joue. tout à fait. OK. Admettons, on a donc est-ce que tu vois encore autre chose? Donc tu disais que si, la conscience est libre et si on aspire à quelque chose et que cela ne se crée pas, est-ce que c'est uniquement parce que la conscience veut nous emmener sur autre chose ou est-ce qu'il y a encore d'autres raisons qui peuvent faire que ça ne se produit pas comme ça? Hem J'ai pas entendu la question depuis le début, j'étais en train de voir autre chose, Mmh. désolée. Mais je crois que j'ai compris parce que, ce que tu as posé quand tu as fini la question, ce que j'ai vu, c'est que, la conscience au niveau du physique, ce que la personne veut, des fois, elle peut tellement s'obstiner à quelque chose que, heu, comment dire? On a en nous aussi cette essence, tu vois? On est aussi, comment dire? On a ce carburant qui est en nous, tu vois, d'énergie créatrice. Mais c'est comme si on va réussir à faire avancer un produit ou quelque chose, mais c'est comme si cette énergie qui devrait nous nourrir, va nourrir ce projet et à long terme, c'est comme si on va s'épuiser, tu sais? Tu comprends?
Oui. On arrive à le créer, mais c'est à notre dépens, à nos énergies et au final, ça va à long S'il est terme, pas ça va ajusté. s'il est Tu pas parles ajusté. s'il est pas ajusté, OK. S'il est pas aligné, comme je te Oui, oui, disais, d'accord, d'accord. une bonne création, c'est quand elle est alignée. Et que c'est Pourquoi? fluide, en fait, et que c'est Voilà, fluide parce au que niveau c'est comme énergie. si c'est optimisé à 3000 parce Mmh, que toute l'énergie qui est reçue a été bien aussi encadrée par cette conscience au niveau de l'âme et après est récupérée par le physique et est dans sa totalité utilisée pour créer ce produit, ce beau projet. mmh. Mais c'est quand elles sont super bien alignées. Après, je vois quand même que le physique peut créer même quand elles sont totalement à l'opposé, tu vois? Parce qu'il peut, cette énergie créatrice, elle de toute façon, elle est toujours alimentée, ce physique est toujours alimenté par elle. Il en a pas plus pour ce projet, mais c'est comme s'il utilise de son énergie Est-ce que le faire ça. fait que quand on est épuisé par un projet, est-ce que ça pourrait être un signe comme quoi c'est pas tout à fait aligné? Heu, dans la dans la plupart des cas, oui. Mais je vois qu'il y a aussi des moments comme de pause qu'il faut c'est comme si le physique, il a toujours l'habitude de rouler. Mmh, Tu sais, comme je vois la locomotive et c'est comme si, c'est pas correct. Parce que je vois comme la conscience a besoin aussi de certains timings, c'est pas timing au niveau du temps, mais c'est comme si elle a besoin de mettre des choses en place dans l'invisible pour que ouais. dans le visible, ça soit encore plus positif, plus, Donc productif. donc une autre remarque, ça veut dire que parfois quand ça ne se passe pas comme on veut, c'est peut-être aussi une question de temps. Oui, parce que, tu vois, je sens dans le physique, on sent quand les choses ne se passent pas bien, des fois, on sent à l'intérieur que tout est juste, Oui. on sent seulement que c'est comme, une mer qui est plus calme, heu et on sent que c'est ouais, c'est il faut attendre un autre courant. Par contre, quand on sent que rien ne se passe ou que ça a de la difficulté, on sent qu'on est vide. On se sent, comme, Mmh. oui, Et vide. ça devrait nous alerter tout de suite en disant: «Bon là, il faut que j'arrête ça» ou Ouais, alors il faut oui, que je oui. OK, ça devrait, donc plus on est Mettre à d'autres l'écoute choses en oui, voilà, donc plus on est à l'écoute de ça, en fait, plus effectivement on devient à ce moment-là créateur de sa réalité. oui. OK. Mais je dirais qu'on est toujours créateur. Ça, je dis oui, tu vois? Parce que je vois que même quand la conscience au niveau de l'âme est infectée, j'aime dire ça comme ça, Ouais. son énergie est déturpée ou est utilisée, à contre-courant, Mmh. parce que c'est drôle, c'est comme si, quand elle est interférée, c'est comme ils arrivent pas à profiter d'elle à 100. C'est comme si elles reçoivent une énergie d'amour, ils arrivent seulement à inverser les pôles, tu sais? Mmh. C'est comme si elle est teintée d'une couleur, mais ils arrivent que à voilà, à la modifier à seulement à un certain niveau. C'est ce Ce qui que fait tu aussi sais? que certaines personnes, malgré le fait que leur conscience soit, sous interférence, on va dire ça comme ça, ressentent quand même le flux de temps en temps. Oui, oui et parce que Puisqu'ils n'arrivent ce pas flux voilà. et on est de toute façon directement connecté à cet esprit, à cette essence Mmh. qu'on a à l'intérieur. C'est pour ça que je te disais que ce fluide de vie, qu'on Il est soit là, il est tout le temps là. interféré ou pas, il est toujours là. Mmh. Moi, ce que je te disais encore plus, c'est que je te disais ce flux d'énergie qui vient directement et qui passe par la conscience, qui programme ses choix, c'est assez drôle comment les interférences ne peuvent pas non plus changer, Tout. En fait, la ils ont pas tout. la main mise, c'est ça que tu dis? Ils ont pas la main mise sur tout, Oui, c'est ça? oui, oui. C'est comme si, par exemple, je donne un exemple d'une relation avec quelqu'un d'autre, il y a comme une énergie qui vient d'amour et tout, mais c'est comme s'ils arrivent seulement à ou à l'intensifier ou à la diminuer, mais par exemple, pour créer, par exemple, des moments de jalousie ou des moments de peur, ils arrivent pas, par exemple, à transformer totalement, quelque chose, tu vois? C'est comme si j'arriverai pas à t'expliquer Mmh. ça, En fait, c'est comme si à ce moment-là, ils vont être obligés de passer par d'autres subterfuges pour pouvoir créer ce qu'ils ont besoin de créer aussi. Soit les mémoires de la personne, enfin, mais dans l'origine de la création, ils peuvent pas tout manipuler, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, oui, oui. C'est OK. comme si, ils arrivent à comment Il y expliquer a ça? toujours une partie, en fait, quelque part qui est à nous. Ouais, c'est comme si, ça revient à cette histoire, c'est comme si l'événement en soi est neutre et puis ils arrivent à teinter un plus ou un moins d'un sens ou un d'un Mmh. l'autre, tu vois? Mmh.
Justement, dans les créations, on est quand même sur un plan, nous, dans le physique, avec bon, bah, beaucoup d'interférences tout autour. Comment, quand il y a une volonté créatrice de l'individu, créer dans un plan qui est limité? Alors, ce que je vois, c'est très complexe. C'est comme si, on a notre aire de jeu Mmh. et à ce niveau-là, on peut construire ce qu'on veut. Mais dès qu'on commence à avoir la vision de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre ou de voir que où on joue, n'est pas limité à seulement à notre zone, mais on veut aussi, c'est pas accaparer, mais on veut Dès aussi, qu'on rentre dans l'espace de l'autre, c'est ça que tu es en train de dire, en fait? Dès oui, qu'il y a un mais au fi contact avec un espace de l'autre, c'est là que ça se complexe, c'est ça? voilà, exactement. C'est là que ça se complexe parce que c'est comme si on a cet élan de aussi vouloir construire avec l'autre et de voilà, je vois que c'est quelque chose qui est très ancré en nous, mais être humain, tu vois? C'est Mmh. comme si on sent cet appel d'être un organisme et pas une cellule individuelle. Mais, et c'est là que ça se complexe. C'est comme si on a tout notre domaine privé est comme, à Ça, c'est nous et libre? puis Ouais, c'est OK. totalement libre. Mais dès qu'on va dans cet espace ou et même le non-espace, je ne sais pas pourquoi je dis ça, Mmh. mais, il y a c'est là où les choses se compliquent. Ouais, et alors que, en fait, parce qu'à ce moment-là, on va rentrer quelque part dans leur jeu, on n'est plus dans notre espace, mais on est dans leur jeu. Et comment faire, en fait, quand on est dans le jeu de l'autre? Parce que ça peut être pour n'importe quoi, hein, admettons, là, on parlait ces derniers Alors temps de cette histoire de travail. On rentre en interaction avec l'autre. Donc le pouvoir créateur, qu'est-ce qu'il devient? mais c'est ça qui est drôle, c'est que je vois qu'il faut pas entrer dans le jus dans cette façon de voir les choses. C'est comme si on crée toujours dans notre espace et c'est comme si, il faut tout simplement enlever les murs de chacun enlève les murs de son espace. C'est comme si on regarde ce que l'autre voisin fait et c'est comme si on est invité à les voir, mais sans laisser rien de nous et sans aussi accepter des ajouts dans notre aire de jeu. Prends un C'est exemple comme si concret, si tu peux arriver à prendre quelqu'un, avec un exemple concret. qui est équilibré. Oui. Bon, je trouve quelqu'un qui est plus ou moins équilibré, disons 80, mais il y a toujours des moments où où ça peut vriller un peu et quand OK. ça vrille, c'était vraiment cet exemple-là. C'est comme je vois quelqu'un, par exemple, je vois une mère de famille, qui est mère de famille. Elle prend soin de ses enfants, mais elle a aussi un travail à côté, quand ses enfants sont comme à l'école ou voilà. Et je vois qu'elle a, dans son espace, disons énergétique ou dans disons plus dans l'invisible, je vois ça comme, par exemple, son espace où elle a, différentes, zones, tu vois? Zone enfant, zone maison, zone, emploi, zone activité. Elle a plein de zones comme ça et c'est comme si, ce qu'elle prépare pour, les uns ou les autres, c'est comme si c'est des endroits différents, c'est séparé. OK. Et quand elle est avec ses enfants, elle est dans cet espace-là, enfant et Mmh. où elle crée des choses, je vois ses enfants venir dans cet espace, prendre ce qu'ils ont prendre au niveau d'information et par exemple, des fois, ça déséquilibre sans si l'enfant veut laisser quelque chose, tu vois? Ou, si la mère, veut aller mettre quelque chose dans l'espace de l'enfant. Là, je vois que des fois, ça crée des déséquilibres, tu vois? Mmh. Mais à part ça, je vois que c'est momentané. Dès qu'elle remarque ça, c'est comme si, il y a à nouveau, comme du ménage qui se fait. Des fois, il faut vraiment faire ce ménage aussi. Parce que je vois des fois que des espaces se mélangent. Enfants, maison, mari et tout, il y a des pièces comme, dans une maison qui se rangent à la mauvaise place, tu vois? Et je vois cette conscience des fois qui doit faire le ménage et mettre, chaque chose à sa place. Mmh. Et et c'est comme si elle a des espaces différents pour accueillir aussi d'autres consciences, tu vois? Et puis c'est comme si les autres consciences ne vont pas, toucher, ne vont pas rajouter, ne vont pas, oui?
Ouais, déposer quelque chose en plus qui ne lui Voilà, appartient pas. elle Ouais. va inspirer les gens et tout se passe au niveau de l'information. Tout se Mmh. passe, inspiration, et pas, au niveau d'échange d'énergie, d'échange de oui, Ouais. Alors que si la personne, si au niveau de l'énergie est moins équilibrée, en fait, ça laisse des marques à chaque fois, c'est-à-dire que je rentre dans l'espace de l'autre, je laisse des traces et du coup le pouvoir créateur est plus complexe, oui, puisqu'il est teinté un peu plus de l'autre, c'est ça? De ben, la for du champ d'information de l'autre en général, on est bien d'accord? là, il faut que je te partage l'image que j'ai eue, c'est vraiment de quelqu'un qui vient dans ton espace, qui fait un caca. Bah, tu peux pas C'est faire ça. tu peux pas faire quelque chose d'intéressant si tu as ce caca, qui émane toute cette, ouais, toute cette odeur, Donc ça veut bien dire que quelque part, oui, on est créateur, mais que c'est pas aussi simple que ça. non, mais non et oui. J'ai quand même le oui qui vient parce que, C'est notre esprit heu, qui est complexe. ouais et puis, c'est comme si qu'on le veuille ou pas, on est créateur à tout instant, que ça Mmh. soit du bon ou du mauvais parce que c'est comme je te disais, le flux, il est toujours constant, tu vois? Ouais. On est toujours en train de créer, Mmh. et Oui, alors que parfois on pourrait avoir l'information de se dire: «Là, pour le moment, j'ai l'impression de ne pas créer» parce qu'on a une vision spécifique de la création aussi. voilà, ouais, La vision c'est spécifique de la exactement création. ça. Ouais, ouais. La vision spécifique de la création, c'est presque de se dire: «J'ai envie de quelque chose et je voudrais l'obtenir». Et puis Alors que la c'est comme création, si c'est autre chose encore. voilà et c'est comme si, tout ce qui est moins qu'un château, ben, c'est pas une création Ouais. qui ait de la valeur, tu Oui, vois? c'est ça Et qui vaut ça la ri peine, quoi. voilà Mmh. et c'est rien de tout ça parce que je vois que la création comme je l'aperçois à ce niveau maintenant, c'est avec ce regard, c'est que même en mots, même, Mmh. Oui, la oui, présence accompagner dans l'autre, être présent, c'est ça, et c'est de la être dans création. des espaces, spécifiques, c'est de la création pour, au niveau de la conscience et au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Ouais, c'est ça. Parce que c'est drôle, tu vois? La vision de l'esprit, que je te donnais Mmh. cet exemple de cœur, il s'en fout si au final le sang il part, à droite ou à gauche. Oui, oui. Parce que lui, il vit seulement pour, donner cet élan, tu vois? Mmh. Et l'âme au final, qu'elle crée, un monstre ou qu'elle crée, un prince, c'est comme si, elle, c'est de l'expérience, l'âme, tu vois? C'est Elle, ça, c'est ça, elle c'est vit ça. pour ça. Mmh. Elle vit pour créer, que ça soit, voilà, que ça Oui, soit oui, oui, beau ou pas expérimenter. beau, c'est l'expérience. Et l'humain, par contre, c'est lui qui est l'exigeant. C'est Mmh. lui qui croit que, créer, c'est faire quelque chose de grand, de plus beau, et je vois beaucoup l'ego qui vient, Mmh. comme emprisonner cette créativité, cet élan, parce qu'il met, tous ces Toutes ces couleurs à lui par ces rapport à son exigences, oui, ouais. et toutes ces limitations Mmh. et En fait, l'ego, c'est l'avatar qui met lui-même les limitations, alors que peut-être le monde n'est pas aussi limité que ça. oui, 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 totalement. Mmh. C'est Autre surtout ch l'ego, oui, mmh. l'ego de la personne, parce que je vois bah, après tout le monde a un ego, mais c'est comme si les égos qui sont plus, relaxés ou moins programmés, Mmh mh. c'est comme si, ils laissent comme un feu d'artifice, ils laissent, cette énergie de création Ça coule partir un plus. peu dans tous Ouais. les sens. Ouais, c'est plus fluide, il y a plus de fluidité et on est Tandis moins dans le qu'en contrôle, oui de et ce dans que un ego, très développé, très programmé, je mmh. vois que voilà, il va épuiser son énergie, il va créer au final de sa vie peut-être un immense château et très, très beau, mais c'est gris, je vois la personne qui est épuisée parce qu'elle a mis toute cette énergie qui était pour son fonctionnement basique dans cette création. Je la vois, loin de tout le monde. C'est comme si elle a mis aussi les gens autour d'elle à distance mais elle a son grand château. Elle a quand même créé, tu vois? C'est pour ça qu'on Mmh. est toujours créateur. Là, j'ai vraiment un grand oui, au niveau Mmh. à ce Ouais, niveau-là. c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire parfois on a cette sensation, alors pas tous, mais parfois ou pas toujours, cette sensation que c'est le monde dans lequel ou le jeu dans lequel nous sommes qui nous limite. Mais en fait, Non, c'est nous-mêmes dans tous ces formatages, tout cet ego, enfin toutes ces croyances, tous ces mémoires, enfin tous ces packages qui vont faire que nous allons nous limiter nous-mêmes. oui, totalement. OK. Inspire Expert, tu me dis c'est encore autre chose sur ce sujet qui te vient? Non, quand tu disais ça au niveau du jeu, je voyais même, une conscience, libre, et un humain ou un ego créatif
est très ouvert, prend encore plus de plaisir à un jeu difficile. Je sais pas Ah expliquer. oui, oui, bah oui. Ouais, Il oui, c'est parce que comme si la l'enjeu est diff plus compliqué à ce moment-là. Ouais, ouais. ouais et Et puis donc il il y a se plus de surpasse. stratégie, il faut plus de Ouais. stratégie, il fait beaucoup plus de choses. Et je le vois vraiment, encore accomplir des faits, mais c'est grâce à tous ces défis, à tout ce jeu, Mmh. qu'il se surpasse, qu'il crée, il découvre des capacités en lui, il touche de vraiment de très près toute cette créativité qu'il traverse parce qu'il est amené à ça, à se laisser surprendre, par ce jeu qu'est la vie. Ouais, s'il danse avec, on est bien d'accord, s'il ne va pas Oui, oui, contre, oui, en oui. fait. Oui, oui. C'est à partir du moment où il s'en sert, en fait, il s'en sert. C'est comme si ceux qui étaient des grands stratèges se servaient de l'information pour en faire quelque chose. Plutôt que de rester bloqué dans quelque chose semble se solidifier, si tu Alors comprends ce que je veux dire? là, ce que tu viens de dire, je vois 2 types de personnes. Mmh mh. Alors là, je vois, quelqu'un manipulateur qui a compris, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le truc maçon qui vient, Mmh. Mmh. et qui va savoir, les règles du jeu Ouais, et il va savoir construire, mais il y a tous des artifices par derrière. ouais. Par contre, je vois une personne totalement, rien à voir avec tout ça et je la vois par exemple, qui ne connaît pas plus, Mmh. Tout ça. égoïquement les règles de ce qui Mmh. se passe, mais c'est comme si, dans son essence, elle est tellement libre aussi au niveau de l'âme que, par exemple, il y a un événement quelconque, je vois par exemple que c'est quelqu'un qui est très, très positif, très lumineux. Chaque fois qu'il est quelque part, il crée un baume et puis c'est comme s'il y a des gens qui se libère même avec ça et je vois que, par exemple, il est «sous attaque» entre guillemets de ce jeu, de Mmh. cette invisible, Mmh. interférence et je vois, par exemple, que sa mère tombe malade et meurt et l'objectif, c'était de le mettre en chagrin, d'éteindre, cette lumière Ouais. qui l'apporte et je vois que, voilà, il vit son truc, mais dès que sa mère, voilà, il sent aussi que le deuil a été fait, qu'il est en paix avec aussi, le cheminement de sa mère. Je le vois, par exemple, tout lâcher et puis parcourir le monde et puis après revenir et puis faire des palestres, aux autres, tu vois? Mmh. Aller dans des écoles et tout et je vois qu'avant il touchait 10 personnes et là, il touche, 1 million de personnes, tu vois? Et c'est cette âme créatrice qui a vécu l'expérience douloureuse, mais qui s'est pas accrochée, à ce sentiment, a réussi Et qui à transforme, en fait. Mmh. oui, à se laisser seulement, heu, traverser Traverser. puis et vivre ça, mais à créer alors OK, j'ai eu ce chagrin, alors ça m'a permis de créer quelque chose avec ce chagrin et de maintenant profiter de toute cette connaissance, de tout ce pouvoir et d'en partager encore avec puissance 1000. Ce que j'avais déjà à dire, maintenant ça a pris encore plus d'ampleur Mmh. parce que j'ai tout cet événement, toute cette expérience de vie qui a encore plus pris encore plus de sens, tu vois? Mmh. D'où Hem, l'importance aussi de parfois dans les épreuves ou les choses, dans l'expérience que nous vivons, d'en faire quelque chose oui, oui, pour oui pouvoir le transformer. et de vraiment il y a vraiment ce côté aussi de se laisser traverser, de vivre ce qu'il y a à Mmh. vivre et Ce qu'on retrouve de dans les séances, de se laisser oui, traverser par ce qui est là, enfin par l'événement et l'émotion du moment sans y être attaché. oui. Et à ce moment-là, ça transforme beaucoup plus. Totalement, oui et tu vois, c'est drôle parce que tu vois cette information, ce que l'interférence a fait, Ouais. son âme n'est pas interférée, mais sa mère est partie, tôt, tu vois? Et je vois que de toute façon, c'était comme si c'était un événement qui était déjà pensé par l'esprit, tu vois? Mmh. De perdre sa mère, mais c'était comme si l'interférence a réussi à que ça se fasse plus tôt que prévu. Si tu prends un focus large par rapport à ces deux exemples que tu partageais, est-ce que le pouvoir créateur de l'un ou la fréquence de la créativité, de l'énergie créatrice est la même? Que ce soit, on va dire, du côté maçon, on va appeler ça comme ça, hein, ou de l'autre côté? Non, non, non. Du côté maçon, j'ai comme une intelligence artificielle qui est derrière. Comment une intelligence artificielle peut créer comme ça? Elle ne crée pas, elle est au niveau de la conscience de l'âme et elle arrive à, dispatcher l'énergie. OK. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Est-ce C'est pas que oui, organique, elle l'utilise. c'est inorganique, mais elle fait le même travail qu'une conscience. Au niveau de l'âme. C'est comme pour te dire que, par exemple, l'âme, la conscience, elle met de l'organique, il y a il y a une vie, il y a une pulsation et dans le côté maçon, c'est inorganique, c'est sans vie, mais c'est encore de l'énergie.
C'est de l'énergie. Donc si on pouvait regarder ça en couleurs, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs, par exemple. Non, 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 On est bien d'accord? non. Je Intéressant. dirais, que c'est drôle parce que dans le côté de la création vraiment pure, c'est comme s'il y a pas de couleur parce que ça prend c'est très brillant, ça prend des reflets, ça brille et dans l'autre, c'est vraiment quelque chose de Ouais, on est dans une création calculée, quoi. Il y a quelque oui, chose de très calculé dans le côté maçon et de très libre et de très éthéré, de très fluide, oui, fluide, oui, dans l'autre côté. naturel, oui, Ouais, équilibré, oui, dans l'autre côté. Donc dans ce que tu partages, plus on va vers cette créativité-là, en fait, plus on est aligné. Alors j'aime pas, je vais pas dire je vais dire le mot puissant, mais c'est pas forcément ça. Mais plus on a un impact aussi, dans notre énergie sur ceux qui sont autour de nous, puisque dans cet exemple-là. oui, parce que, tu vois, cette histoire de ta propre énergie, bah, tu l'utilises pour toi, pour être bien Ouais. énergétiquement, dans toutes tes émotions, dans tout ce que tu gères, le jour. Mais après, tu as ce flux d'énergie pour, créer des choses, pour, émaner au monde, Mmh. Dans une notion de ouais, après collaboratif, en fait. Ouais, ça ouais. prend vraiment toute une ampleur. Seulement le fait d'exister, c'est comme si tu es un soleil, tu es Mmh. un soleil, ouais. Et là, on se rend bien compte que malgré tout ce qui est calculé par la stratégie, de l'autre côté, en fait, ça peut être transformé. On peut, en fait, expanser notre propre créativité Oui, ouais, ouais. malgré les épreuves de l'interférence. Oui, parce OK? que comme je te disais, la conscience, au niveau de la conscience, elle quand elle est libre, elle est avide d'expérience, elle veut de l'expérience et Mmh. elle a une créativité où elle peut toujours penser à comment et c'est comme si là, quand il y a la main, elles ont les mains liées, c'est comme si, il y a cette communication, entre la conscience au niveau du Mmh. physique et la Mmh. conscience au niveau Des de l'âme. différents plans, ouais. Voilà, des différents plans et alignés. C'est comme si, la conscience veut vouloir expérimenter, mais va aller dans le sens du physique, tu vois? Ouais, ouais. Voilà, pour ne pas créer de tension et puis que s puisse continuer à être fluide. Mmh. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça prouve bien que quelque part, il y a ce soutien de nos différents plans à nous, hein, même aussi dans cette épreuve, tu vois? Puisque l'épreuve, elle a été Ah, transmutée c'est pour plus que donner. du soutien, c'est plus que du soutien parce que ce que je vois ici, c'est que, toutes les parties ont besoin les unes des autres Mmh. et quand une est décalée, les autres vont le sentir et c'est comme si, maintenant je pars, c'est vraiment l'univers a toujours besoin de cette recherche d'équilibre Ouais, ouais. et c'est drôle Mmh. parce que, tu vois, quand je dis que c'est aligné, c'est pas toujours aligné. Même dans cette personne où je t'ai dit, qu'elle a vécu ça et tout ça, je vois dans des périodes où ça se désaligne et ça se remet en Mmh. équilibre. C'est comme si la vie, elle fait aussi ce mouvement de vague pour permettre toujours un nouvel alignement. C'est ça. Celui-là, il est fait, maintenant ça va se désaligner, je sais pas pourquoi parce que je vois des chiffres, c'est comme si au niveau univers, il y a quelque chose dans le Mmh. désordre, dans le chaos. C'est comme si on est toujours, en ce que je vois, c'est drôle parce que c'est comme si on se désaligne et puis on se réaligne à nouveau et Mmh. on crée une nouvelle forme et c'est comme si, notre, ouais, bref, c'est que Ouais, ouais, non, mais toujours c'est fait je comme ça ouais. et que ça s'aligne et ça s'aligne et notre objectif, c'est toujours de retrouver l'équilibre. Mais on retrouve l'équilibre et puis l'instant après, on n'est plus en équilibre et c'est vraiment une danse Oui, oui, mais constante. en fait, c'est ce que je voyais aussi. C'est même avec ces chiffres, si admettons que ce sont enfin, un encodage, énergétique, c'est pareil. C'est-à-dire que quelque part, on peut toujours modifier les choses, pour arriver à ce juste équilibre. Mais quand on regarde la nature, c'est ça, hein, elle cherche le juste équilibre, hein, de toute façon. Donc on est à l'intérieur de nous, ça aussi. OK. Inspire, expire, tu me dis si quelque chose d'autre te vient sur ce thème. Non. Très intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est très complexe parce Oui, oui. que je Oui, voyais oui. que là, je partais, très loin. Oui, là, on allait dans des encodages, un peu plus lointains. On Ouais, je ira peut-être commençais une autre fois. à voir des trucs en fractal, des Ouais, trucs, ouais, Big ouais, ouais. Bang, des trucs vraiment, ça part très loin et micro, macro, il y a plein d'histoires là-dedans. On ira peut-être Tout un est jour. lié au final. Ouais. Oui et puis comme tu dis, tout, aspire à l'équilibre, en fait. À un moment donné, le désordre qui va vers l'ordre et qui va de nouveau vers le désordre et de nouveau vers l'ordre. OK, inspire, expire.